Chère Thaï, chers amis, chère communauté bien-aimée, aujourd'hui, c'est le 23 septembre 2021. Oui, c'est ça. Nous sommes à Motu, au village de Prunier, une journée de la pleine conscience. Ça fait partie de notre 3 mois de retraite. Ça va? Je pense qu'il y a 40-50 personnes en ligne aussi. Le chiffre monte. Je pense que c'est 1500 maintenant. Donc, c'est vraiment une fête de Dharma. C'est super qu'on peut pratiquer ensemble, soutenir l'un et l'autre. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager sur la guérison. C'est un challenge, autant de sujets pour moi, parce que je dois me demander quel droit est-ce que j'ai partagé sur ce sujet. Est-ce que moi-même je suis guérie, complètement guérie, tout à fait fini? Non. Si c'est le cas, je ne peux pas partager avec vous aujourd'hui. J'aurais pas moi. L'un des plus importants pour moi sur ce chemin, c'est changer mon attitude par rapport à la guérison. Quand je suis venue au village de Prunier, j'ai pensé que c'est quelque chose qui va arriver tout de suite. Et puis, ça y est, c'est fait. Une seule fois, comme le Satori, une fois, ça sera fini. J'aurai le moment à me relaxer. Et j'ai pensé aussi que quelqu'un d'autre va me donner, peut-être un thérapeute, un thérapeute, un enseignant, peut-être un livre, une expérience, peut-être une drogue même. Et peut-être j'attends toujours ce moment, ce seul événement qui va changer tout pour moi. Et cette attitude, déjà, peut-être me prévient nous tous à se guérir. J'aimerais bien commencer avec une vision globale. J'aimerais bien partager aujourd'hui. Si on parle de la guérison, je pense qu'il faut commencer par la souffrance. Il faut le nommer, l'identifier. On veut bien comprendre la relation entre nos propres souffrances comme la souffrance collective. Et bien sûr, la guérison en finale. Ça peut inclure la stratégie.
C'est très intéressant. Souvent quand on parle de la souffrance, quand je parle avec mes amis, déjà ils commencent en disant mais je ne me souffre pas. Ben, quel est le but alors s'il n'y a pas de souffrance? Ok. Mais si on est, oui, suffisamment bien, on est confortable, tout va bien, quel est le problème? Donc il faut définir les terminologies. Quel type de souffrance dont on parle? Il y a une différence peut-être entre la définition classique bouddhiste de la souffrance et ce qu'on a en ce moment dans l'histoire de l'être humain. Peut-être vous connaissez déjà l'histoire de Bouddha, protégé au palais. Il n'a jamais souffert, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était l'histoire. Et puis, il devrait sortir du palais. Et pour la première fois, il a vu, je ne me souviens plus quel ordre, mais il a vu la maladie. Ah, il y a de la maladie. Oh, c'est pas bon. Et quelqu'un est mort. Oh, la mort. Ah, c'est pas bien ça. Un vieux. La souffrance de la vieillesse et la naissance. Ce sont les quatre noms. La naissance, la maladie, le vieillissement, la mort. Nous tous, en tant qu'êtres humains, on va rencontrer tout ça. Peut-être oui, ça peut être la vérité, particulièrement maintenant, en pandémique de Covid, oui, la maladie, la mort, la naissance, peut-être un peu moins, un peu moins de souffrance maintenant qu'avant. La mort des enfants, il y en a moins pour les mamans comme l'enfant, il y a moins de douleur aussi. Mais en général, oui, c'est beaucoup. Il y a plus de sécurité, oui, et le vieillissement, on a la tendance à vivre plus longue, on est en plus de bonne santé et on vit la longévité. Mais quand même, il y a des challenges. On a la tendance dans notre société, on ne peut pas vraiment regarder le vieillissement parce que oui, on n'est pas très confortable. Je me souviens en 2003, il y avait une vague de chaleur et il y avait beaucoup de morts. Je pense que 10 000 plus, non? Beaucoup de vieux qui vivaient seuls. Et j'étais au village de Bruni en ce moment-là et je me souviens Thaï, il a partagé cet événement pour mieux témoigner ce que nous sommes devenus en tant que société. C'était un choc pour Thaï. Non pas seulement que les vieux ils meurent seuls à cause de la chaleur ou sans suffisamment d'oxygène, de l'air. Ils sont morts seuls, sans enfants, sans personne autour. Et dans beaucoup de cas, les enfants ne voulaient pas prendre soin de leur mort, c'est-à-dire leur bien-aimé. Et c'était comme une cloche de la pleine conscience que pour la société, nous sommes arrivés au moment où
on ne prend soin plus de nos parents, on dit au revoir à nos parents. On n'est plus là pour eux. Oui, peut-être toujours il y a de la souffrance dans ce moment de vieillissement. Mais d'ailleurs, on sait qu'il y a des événements dans la vie qui nous traumatisent, qui sont difficiles, douloureux. Et peut-être c'est là où on voit qu'il y a un problème, quand on perd notre travail, quand on perd quelqu'un qu'on aime bien, soudainement on voit notre propre mortalité, notre propre maladie. Donc il y a des moments d'urgence où on doit regarder comment on vit. Mais je pense que c'est important de faire avant ces moments dramatiques, de voir qu'il y a quand même des micro-souffrances, micro-stress en arrière-plan et commencer à reconnaître que peut-être il y a des souffrances très subtiles de tous les jours. On veut savoir comment traiter, oui, le stress chronique même, l'anxiété. Ça peut être l'anxiété sur le climat, l'existentiel pour nos espèces, pour d'autres espèces. Désespoir, l'impuissance à faire quelque chose pour améliorer la situation. Peut-être on peut regarder aussi l'addiction. L'addiction et la compulsion. Ce sont les forces dans nos vies. Quand on les regarde aux profondeurs, on voit bien que c'est une expérience de souffrance au moment présent, un manque de la liberté. Aussi, il y a la souffrance basée sur qui est née de la discrimination, inégalité. La liste peut continuer, hein, bien sûr. So we want to have a way On veut avoir une façon de rencontrer ces émotions. On sait que les psychologues disent que la répression des émotions pas confortables ne marche pas dans le long terme. Bien sûr, nous on les couvre tous parce que c'est pas confortable, parce que c'est douloureux. Et maintenant, la vie quotidienne moderne, il y a plusieurs manières à le faire, mais on peut voir que cette action de la répression, ça nous mène à la psychose. Il ne faut pas faire trop régulièrement, soi-même dans la société.
ça devient quelque chose de normal, c'est pas streaming services, right? Watching bon pour la santé. Par exemple, quand on regarde les choses live aujourd'hui à la télé ou sur l'écran, ça peut continuer sans fin, non? C'est le phénomène maintenant dans notre société, sans cesse. Je vois que c'est bizarre, non? Que c'est normal. C'est un peu cool même. Et quand on mange sur le journal, c'est comme si on mange sans faim. Vous avez déjà vu comment regarder sans cesse, comme une addiction. Et il y a des guides qui nous montrent comment faire. C'est pas bizarre. Imagine s'il y a une guide qui nous montre comment manger sans cesse. Mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est pour réfléchir un peu. Nous vivons dans un moment où il y a un sens que c'est la fin de la vie. Ce qui se passe avec le climat, la planète. C'est difficile d'avoir beaucoup d'espoir quand même sur le futur. Cette connaissance, déjà, ça nous rend un peu inconfortable. Donc c'est naturel tout à fait à courir et de le couvrir. Mais on sait bien que ça ne marche pas dans le long terme parce que ça nous rend dans la culpabilité, plus de désespoir, plus de souffrance, plus de finalité du monde, de l'espèce humaine. Donc il faut trouver d'autres moyens de guérison qui rencontrent, qui parlent vraiment des problèmes là, individuellement et collectivement, parce qu'il y a une relation. Comment un individuel court de ces problèmes et comment une société court de problèmes du climat, de chauffement climatique. Et ça coûte cher quand on ne vit pas correctement, quand on détruit notre planète à travers de nos comportements, qu'on utilise trop de consommation au niveau d'électricité, de l'achat, de chauffage. Ben, ça détruit, ça abîme notre monde et on sait bien que quand on court des problèmes, il y a toujours des coûts. Ça fait partie du problème, qu'on n'arrête pas et on ne fait pas face à face au problème. En tant qu'individuel, en tant que la société collective, on sait bien que la situation c'est urgent. Il faut faire quelque chose, il faut changer, mais cette connaissance, déjà, c'est un peu trop. Parfois, on est submergé et on ne sait pas comment faire. Et on continue à courir et de ne pas faire face du problème et donc ça aggrave la situation. Ça devient de pire en pire. Donc on veut changer ce comportement. Peut-être vous trouvez que c'est difficile, c'est bizarre que je commence à parler de la guérison et puis je parle de problème du climat, mais il n'y a pas de différence, c'est une seule chose. Il n'y a pas de séparation parce que ça c'est notre responsabilité individuelle comme collective. C'est notre rôle
nous avons joué dans ce jeu de la destruction de notre planète. when we look at Quand on regarde the problem of climate change, le problème du climat, le or now chauffement de la planète, ou maintenant la disruption, la catastrophe climatique, l'urgence, peut-être il faut changer d'abord les mots, la terminologie, parce que c'est beaucoup plus urgent qu'on pensait. Il y a 4 éléments liés avec le problème. we know from On sait, experts in the field, selon les experts the first thing dans leur domaine, is reduce il faut d'abord réduire les émissions, la mitigation des causes des problèmes, arrêter then la cause à la racine. Deuxièmement, out of that, ou la deuxième partie de cela, de la solution, c'est la préparation de l'infrastructure transforming our cities pour transformer nos villes, to be able to cope with increased pour mieux temperatures and so on. That's adapter. so mitigation and adaptation. But Donc, third aspect of the solution, la diminution, l'adaptation, et troisièmement, nous, je pense que nous, en tant que pratiquants spirituels, nous avons and that un rôle très actif à faire, à vivre. so I'm quoting here from a book called, which is called A Field Guide to Climate Anxiety by Sarah Jacket écrit un livre, un guide sur le problème du climat. Elle dit il faut bâtir la capacité des êtres humains toxic stresses generated by rising temperatures, and qui peut to use them as tolérer, vivre grow and increase personal and collective dans cette nouvelle situation climat et faire vivre et grandir ce groupe-là. Donc, bâtir une capacité d'être humain, nous, pouvoir vivre dans cette situation dramatique et toxique et utiliser ces gens-là comme catalystes à apprendre, grandir, offrir le bien-être pour l'environnement. Le mot, c'est la résilience collective. C'est ça au cœur de ce que je veux parler aujourd'hui. Je pense que on peut tous se demander comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à la situation, à la solution, parce que ça fait mal quand on se sent impuissant, parce que c'est plus de désespoir, on tombe plus dans l'abysse. En tant que pratiquant spirituel, on peut accéder à cette rivière de nos ancêtres, de la pratique. Nous sommes vraiment... Nous avons beaucoup de bonne fortune qu'on a des ancêtres qui nous laissent cet outil, cette énergie. Et il y a beaucoup de travail là. En ce moment, de la diminution, de s'adaptation, mais bâtir une communauté pour mieux s'adapter, vivre dans cette situation du stress très toxique, bâtir une sangha. C'est pas seulement comment travailler avec le stress, mais comment transformer ce stress-là et aider les autres. C'est ça notre pratique. Parce que quand nous, on peut se guérir soi-même et développer cette résilience, on peut mieux aider les autres autour. Et nous avons besoin, on va avoir besoin de chacun de nous
C'est quelque chose à réfléchir. Each of us can ask ourselves On peut se demander, when we think about our lives, quand je pense à ma propre vie, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce que je veux faire avec ma vie? thing that makes our hearts sing. Qu'est-ce qui me fait chanter, mon cœur What's battre? beautiful for me is that Pour moi, le plus beau, je trouve que there's so much il y a space for me tant d'espace pour moi sur ce chemin to deal with toxic stress, de la compréhension, comment travailler avec transform it into la joy, vie toxique, le trauma, comment les transformer en paix, love. au calme, en amour, There's so much space en compassion. Et il y a tant d'espace pour moi to be me, d'être moi-même, find ways to de me trouver to bear on the problems moi-même et de and I find pouvoir donner de moi-même. that's the only meaningful thing. Pour moi, c'est la seule chose qui me donne See that there's de l'importance de la vie. being a musician. Pour mes ancêtres, pour moi étant musicien, je pense que ça peut m'aider, ça peut aider la société à résoudre ce problème. Mais je pense que chacun de nous, on peut trouver, quand on regarde en profondeur à l'intérieur de soi-même, comment moi je peux jouer sur cette transformation, cette résolution de ce problème. Parce que c'est un moment d'apprentissage, c'est une façon de grandir, non? En tant que société, comment travailler avec la souffrance, métaboliser la souffrance, c'est super. C'est super qu'on a la chance d'être ensemble en ce moment, à travailler cette situation. L'autre jour, Joe Confino et Taifa Pu parlaient avec Joanna Macy. Elle a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle a tant de gratitude étant vivant en ce moment, au moment de crise. Pour elle, en ce moment, les bodhisattvas autour de la terre attendent pour être nés sur la terre en ce moment, parce que c'est maintenant ici qu'on peut faire quelque chose. Être partie de l'évolution, de l'agrandissement, c'est au moment de crise où on peut servir, on peut être au service, offrir notre être, notre cœur, notre compassion, notre amour. Oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile ce moment, mais c'est aussi un moment merveilleux. Et ça fait partie de la guérison. C'est ça qu'on doit changer dans notre attitude sur la souffrance, où on peut commencer à voir la souffrance comme une opportunité à grandir. On bouge de situation de victime dans une situation de grandissement, de l'éveil. Oui, c'est important, c'est lié avec ce qu'on fait ici maintenant, quand on fait l'assise, quand on fait la marche méditative. Tout ça, c'est lié avec notre évolution climatique, la situation de la planète. On ne se cache pas, hein. C'est pas parce qu'on a peur qu'on se cache dans la méditation, non. Ça fait partie de la résolution, de la solution. On va apprécier un son de cloche maintenant.
J'espère que ça marche, la traduction, vous m'entendez bien. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer quand on pense à cette question? Comment faire? Qu'est-ce que je dois faire? Oui, on veut bien contribuer, mais peut-être c'est plus important de regarder les préconditions de la guérison. Il ne faut pas sauter trop rapidement. Ah, je veux gérer ça tout de suite, mais non, il faut regarder d'abord les préconditions. Il y en a 3. Dans nos traditions, on parle de l'arrêt. Samatha et regarder en profondeur. Vipassana. Comment écrire? Peut-être il y a 2. C'est ce que j'observe, c'est que nous, on veut tous regarder en profondeur. On veut aller direct. Aller dans la profondeur de mes problèmes. Ça va marcher pour moi si je commence par cela pour résoudre mon problème, mais peut-être il faut arrêter d'abord. Moi, j'aimerais bien commencer par l'arrêt aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrête? Arrêter quoi? Somehow, what we are talking about is Ce qu'on est en train de parler, c'est l'arrêt de toujours courir, avoir l'impression, le sentiment que ça suffit pas, il faut que je fasse de plus en plus. L'activité ou la compréhension, mais toujours pas suffisant. Il y a on n'est pas content, on n'est pas satisfait, ça suffit pas. Il faut de plus en plus. Non, je veux pas les frites, je veux un verre de lait, milkshake, la glace. C'est quelque chose qui nous fait sortir de cet endroit du calme, de la paix. Et quand on arrête, on rencontre cette inertia. Et ce n'est pas très très confortable. Du coup, désolé, mais normalement, on n'en parle pas. Mais normalement, le message, c'est arrêter, apprécier la vie, la vie nourrissante, la guérison. Mais vraiment dire qu'on arrête, du coup, il y a de la souffrance quand même, parce qu'on rencontre l'inertia, une force, une énergie assez forte. Ce n'est pas facile. Parfois, il faut déjà avoir un peu d'illumination pour avoir la détermination à continuer, à arrêter. Sinon, on sera poussé et repoussé quand on essaie à arrêter. Donc, dans cette action de l'arrêt, peut-être il faut se calmer d'abord.
soi. And it's amazing that we have the ability as mammals C'est to soothe incroyable. ourselves. En tant It's que an incredible mammifère, on illusion peut se that calmer, we can do calmer le this. And the corps. easiest ways to do it is just to bring our awareness back. C'est le plus important à faire, revenir à la respiration, Just utiliser la the respiration breathing plus your awareness is pour se soothing. calmer. La conscience de notre respiration, So, de yes, notre there corps, may be déjà some ça aide. comfort there. Oui, on peut trouver un peu de With the confort mindful là-bas. breathing, Et avec with la respiration consciente, awareness of the sensations la in the body, conscience des sensations corporelles, nos we pieds start sur to terre, have some on commence capacity à avoir to une be capacité with that. à être avec ce And sentiment in that calming, des we get to pas très do confortable quand on arrête la première fois. three things. We get to recognize. Et après, We have to recognize our own. trois choses arrivent. Peut-être on peut reconnaître notre déconfort. Il faut accepter, il faut apprécier, reconnaître qu'on n'aime pas le déconfort. Donc c'est naturel qu'on veut s'enfuir, qu'on ne veut pas vraiment faire l'arrêt parce qu'on va rencontrer ce déconfort. Et c'est bien déjà de juste reconnaître simplement. Et après, accepter. Oui, quand même, il faut accepter qu'il y a un déconfort là. Je n'aime pas ce sentiment. Mais ça va. Ça va pas me tuer quand même. Peut-être au début, je pense que je vais mourir quand même, mais oh, c'est si inconfortable que je pense que je vais mourir. Mais oui, quand on essaie de changer un comportement, une habitude habituelle, par exemple, peut-être c'est pas vrai, mais par exemple, si on a cette habitude de regarder sans cesse la télé ou être sur Internet sans cesse, il y a une tendance à automatiquement continuer à regarder un programme après l'autre parce que la société veut qu'on fasse ça, non? Il nous aide, il nous donne plein de choses pour continuer à regarder sans arrêter. Mais on sait que si on n'arrête pas, ce comportement-là va nous coûter cher dans le long terme. Court terme, peut-être ça va. Parce que je me sens rien. Je me sens rien. Mais dans le long terme, peut-être ça va abîmer notre capacité à dormir, notre travail, notre capacité à manger, à faire l'exercice, du sport. L'acte d'arrêter peut provoquer ces malconforts. Parce que, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Pourquoi j'ai perdu tant de temps dans ma vie maintenant? Oh, peut-être je dois continuer à regarder pour oublier que j'ai gaspillé ma vie entière jusqu'à maintenant. Donc, oui, beaucoup de déconfort peut-être quand on commence à arrêter. Donc, se calmer le système nerveux, reconnaître, accepter et embrasser que oui, on n'est pas confortable. Cette capacité à embrasser, c'est quoi? Naturellement, peut-être on en a déjà. Et c'est super.
Mais si on n'en a pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Parfois, on peut sentir que c'est trop, qu'on se noie dans nos souffrances. C'est trop douloureux, trop difficile. Je veux juste courir de cet espace, de cette souffrance. Là, il faut avoir de l'aide. Il faut un moyen pour trouver une capacité à faire face à la difficulté. Une façon de faire, peut-être on peut essayer, c'est de faire grandir notre référence, notre vision sur des choses. Par exemple, quand on se sent pas confortable, si c'est seulement moi, seul, peut-être c'est trop, peut-être je vais me noyer, oui. Mais si le moi est beaucoup plus grand que ce que je vois, que le moi est au-delà de mon corps, que je suis l'espace, les étoiles, le cosmos même. Oh, là, j'aurai la capacité à faire face. Et ça, c'est juste une imaginaire. En fait, c'est la vérité. Nous sommes vraiment tout ça. Mais il faut s'entraîner pour que ça devienne un réflexe. Parce que quand on souffre, normalement, on fait la contraction. C'est normal. Quand on sent la difficulté, la douleur, on se contracte. Musculaire, au niveau musculaire, et on pense que nous sommes la douleur même. Et ça s'occupe tout nos pensées, notre être. Donc il faut établir quand même l'espace autour de la souffrance, que nous sommes plus grands que la souffrance. D'abord, on peut respirer dans notre corps. Oui, il y a la douleur dans mon corps, il y a la souffrance, le déconfort dans mon corps, mais il ne faut pas laisser tout ça prendre le corps entier. On peut être curieux. Oh, et si mes mains, les doigts de main, est-ce qu'elles sentent la souffrance de problèmes climatiques planétaires? Non, pas vraiment. Non. Elles sont heureuses, mes mains et les doigts de main. Et il y a une différence qu'on sent à l'intérieur de nos grands organes et nos pieds, nos mains, nos visages. On peut grandir cette connaissance. On peut inclure plus dans ce champ de la conscience. On peut aller encore plus loin. On sait intellectuellement, on sait tout ça, non? Oui, on sait qu'on est grand, on est expansif, on est le temps, on est l'espace. Intellectuellement, on sait qu'on est la continuation de nos ancêtres. Et les ancêtres sont avec nous, en soi-même, dans chaque cellule de nos corps. Mais quand même, cette connaissance intellectuelle et l'expérience vécue comme un espace de refuge, comme une force. Et il y a quand même une différence. Il faut quand même cultiver. On ne peut pas juste faire on et off, ouvrir, fermer. Bien sûr, il y en a qui peuvent, et bien sûr, il y a des moments de éveil, mais il faut cultiver, faire comme habitude, invoquer la force, la stabilité, la sécurité de notre lignée entière, nos ancêtres. Et pas seulement sanguine, mais spirituelle. Les ancêtres spirituels, nos amis.
et l'histoire entière de notre être humain, évolution. Nous sommes les survécus, hein, nous sommes forts, hein, nous ne sommes pas faibles. Chacun de nous est un résultat d'une chaîne. Continuez, pas casser. Chacun de nos ancêtres sont vécus juste au moment où nous ont pris le relais. Donc ils ont survécu tout, non? C'est incroyable, non? Parce qu'il y en avait des morts, hein, des non-survécus. Hein. Mais nous sommes ici. Non pas seulement les ancêtres humains. Ils sont tous derrière nous. Ils sont là pour nous soutenir. C'est la dimension du temps, mais il y a la dimension de l'espace. Ici, maintenant, intellectuellement, on sait qu'on ne peut pas vivre. On sait que la forêt fait partie de nous. Ce sont nos poumons. Une partie de notre vie, c'est le soleil. Si le soleil disparaître, tout d'un coup, on peut continuer à vivre pour combien de temps de plus? Ça sera difficile à vivre, ça sera sombre, froid. Non, on ne va pas survivre trop longtemps quand même. Le soleil fait partie de notre corps. L'océan, la forêt, l'air, les insectes, les fungi, les bactéries. Nous intersommes toujours en constant l'inter-échange. Et si on peut faire ça d'un concept jusqu'à une expérience vécue sans qu'on peut sentir, le changement peut arriver. Ça fait une grande différence. Je vous invite à expérimenter. La prochaine fois, vous regardez où vous allez une souffrance. Si vous êtes seul, la prochaine fois, n'oublie pas. Qui est là avec moi? Est-ce que c'est seulement moi? C'est juste le petit seul avec mon nom, mon identité que j'ai déjà construit, les qualifications, ma vie personnelle. Oh, il y a plus que tout ça. Sentez la terre sous nos pieds. Est-ce que la terre est petite? Non. C'est énorme et ça fait partie de nous. Nous sommes la terre. La terre est moi-même. Ce n'est pas au-delà de moi-même. Et cette attitude, cette pensée, ça va changer dramatiquement notre capacité à embrasser, envelopper la souffrance, la douleur. Essayez. Si on sent qu'on est en train de se noyer, souvenez-vous, il y a plus que le moi petit. Si je laisse les branches, les arbres, le soleil, l'air, le cosmos, embrasse la douleur, la souffrance avec moi. Et en fait, c'est la vérité, ce n'est pas une imagination. C'est ça la réalité. Mais il faut faire pour que ça devienne une tendance, une réflexe.
Chers amis, je pense que c'est un bon moment, occasion à se lever, faire un peu de stretch. S'il vous plaît, levez-vous. Levez les mains, les bras vers le ciel. Regardez. Regardez le ciel. J'inspire, j'expire. Et on lâche prise. On se connecte avec la terre. Petit à petit, on se met debout. Encore une fois. À gauche. On peut donner un peu l'espace entre nos côtes. De l'autre côté, créer de l'espace sur les deux côtés. Relâche les deux bras. Bougez. Laisse bouger les bras. Expire. On n'est pas si sérieux. On se relaxe. Les mains relâchées. Laisse bouger les pieds. Laisse sortir la tension. On peut sourire. Là, on peut arrêter. Là, on peut se calmer. Quand on a le courage à reconnaître, à accepter, embrasser ce qui est là. Là, on a la chance à vraiment se reposer. Se reposer, c'est pas juste être dans le lit. L'invitation, c'est expérimenter le repos dans chaque pas. Au village de Prunier, et il n'y a qu'une seule façon de marcher, la marche méditative. Et nous, chacun de nous ici au village de Prunier, faisons ça une vérité. C'est pas juste quelque chose dit, mais c'est quelque chose vraiment faire ici. Vous pouvez faire ça dans votre communauté où vous êtes. Pas seulement ici au village de Prunier. Dans la marche méditative, l'invitation, c'est à faire augmenter notre sensibilité, à faire vivre nos pieds entiers, vraiment embrasser, sentir la subtilité
de la terre, chaque aspect, With every step we kiss Mother Earth. qu'avec chaque pas, on embrasse la terre-mère. Sensitivity, Ça, c'est une sensibilité, love in every step. un amour, That's a very different way of walking. un soin. Et de cette manière, la marche est très très différente. Chaque pas, We can arrive. on peut arriver. Avec chaque pas, arriver, We can feel arriver. that we are at home. On peut sentir vraiment chez soi. No longer chasing after something. Plus en courant après quelque chose dans l'avenir, mais vraiment 100% présent. Free because we're not being pushed. Et libre, libre parce qu'on n'est plus poussé ailleurs, Being able to stop. Even though we're ici, là-bas. we've stopped. On est arrivé, même si on est en train de marcher. Arrêtez de chasser un autre projet, une autre activité. This moment Ce moment d'arriver, de when you feel really tired, se reposer. when you feel overwhelmed, Chaque fois on se sent noyé, essayez de faire la marche méditative. Pas nécessaire de s'allonger dans un lit pour se reposer. On peut se reposer dans chaque pas. Avec chaque pas, je lâche toute la tension, l'exhaustion, la fatigue et je lâche prise. Je redonne à la terre-mère. La terre-mère est très très capable de le transformer. Elle peut accepter tout ce qu'on donne à elle. Essayez d'avoir cette expérience, de vraiment se reposer dans chaque pas, pas seulement dans l'assise. L'assise aussi ne doit pas être une bataille. On est conditionné à forcer des choses pour achever quelque chose. On essaie d'être le meilleur, on essaie de faire bien. Et de cette manière, même l'assise devient une bataille constante. Essaye de faire pour qu'on se sente à l'aise, au calme, au lieu de penser « Ah, je ne suis pas suffisamment bien ». Non, essaye de se reposer. C'est une précondition pour la guérison. C'est incroyable, la guérison, c'est pas quelque chose qu'il faut achever, il faut faire. Non, il faut juste laisser faire. Laisser notre cœur, nos esprits à se guérir. Ils savent faire. Peut-être nous avons appris de ne pas avoir confiance sur soi-même et de regarder à l'extérieur pour ces conditions de guérison. Et donc on pense que la guérison, c'est de faire plus, de corriger, achever plus, mais en fait c'est l'inverse. Il faut faire moins et laisser faire. Il faut juste créer de l'espace, s'asseoir. Il y a un aspect de la liberté dedans. Dans notre cerveau, le néocortex, on pensait que c'est ça qui nous différencie des animaux. On pense que c'est ça qui nous fait être humain. La capacité de langue, ouais, la conscience de soi, la capacité à poser des grandes questions. Pour moi, quand j'ai appris sur le cortex,
J'ai pensé que frontal, néocortex, j'ai pensé que c'était comme un ordinateur qui font plein de computations. Et c'est ça qui me rend libre. Ça, c'est ma conscience. Mais non, pas vraiment. Je ne sais pas si vous êtes conscient, mais il y a un débat depuis longtemps. Libre arbitre. Est-ce qu'on est vraiment libre? Finalement, on pense que non. Bizarre, non. Einstein lui-même, il pensait qu'il n'y a pas de libre arbitre du tout, que tout est juste des causes et des effets. Essentiellement, c'est mécanique, cet univers physique, et tout ce qu'on a, c'est juste l'illusion de libre arbitre. Ça m'inspire pas trop, hein. Mais quand même, maintenant on pense comme ça. Les philosophes scientifiques modernes, ils pensent de cette manière maintenant. Et souvent, les évidences, les preuves données, les séries d'expériences volontaires. Charles Libet, je me souviens plus c'était qui, mais il a fait des expériences. 85, il a mis des ECG sur la tête électrique pour voir la main, comment ça marche, le contrôle volontaire. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que une seconde avant le mouvement, qu'on voit quelque chose qui bouge dans le cerveau, c'est une préparation une seconde avant pour l'action directe. Ce qui était surprenant, c'était que quand la personne avait 0,2 secondes après l'action, c'est là où la personne pensait qu'ils ont eu libre arbitre à faire une décision, choisir. Donc il pensait que c'est lui qui bouge sa main, mais en fait non. Ça arrive après l'action. Donc c'est une illusion. Et jusqu'à maintenant, on nous dit une histoire. Donc ces expériences continuent et même maintenant, même jusqu'à 7 secondes avant l'action est faite, nous sommes déjà en préparation. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui décidons, parce que la décision est faite après l'action et avant, c'est automatique presque. Donc, le libre arbitre n'existe pas. Donc, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que le néocortex, tout ce qu'il fait, c'est pas l'initiation, c'est l'inhibition, c'est-à-dire il préclude. Joseph Ledoux, le cortex, son travail, c'est de préclure la réponse pas correcte et pas de produire la réponse correcte. Donc le cerveau, en fait, il y a toujours des hypothèses. Et le cortex, il dit non, 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 non. Et parfois,
il ne dit pas non. Which is also not initiating, it's just, okay, this kind of Il ne fait pas l'initiation. Il dit juste non ou il laisse faire. Donc il y a plein d'impulses de nos cerveaux, nos pensées. Son travail, c'est juste de dire non. Le cortex. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre la potentialité et la décision, il y a le temps pour que le cortex entrevient et faire le veto. Donc il peut dire non. Oui, on est en train de préparer l'action, mais on peut toujours arrêter. Le cortex peut arrêter. Donc en tant que pratiquant, c'est positif pour nous. Et il y a une zone de la liberté. On peut changer. Ça peut être petit, tout à fait petit au début. Je pense que les philosophes, les scientifiques ont raison. Je pense que oui, on n'a pas de libre arbitre. Je pense que c'est juste une illusion. Pensez à la situation où vous êtes en train de regarder une télé et vous pensez que c'est super, vous êtes bien engagé, c'est intéressant le programme. Pendant ce moment-là, vous n'avez pas de liberté, vous choisissez rien. Vous sentez que les personnages dans le film, ils sont libres à choisir. Mais si vous arrêtez et regardez, non. Ce sont les acteurs-actrices, ils doivent suivre l'histoire. C'est décidé en avance, mais en ce moment-là, vous pensez que tout le monde est libre à choisir. Mais vous savez qu'ils ne sont pas libres parce que vous ne savez pas ce qui va être à la fin, comment l'histoire continue. Donc tout est ouvert, même si on peut imaginer que oui, les héros, ils vont gagner et les vilains, ils vont perdre. Mais quand même, on est ouvert au mouvement de l'histoire. Mais notre vie quotidienne, c'est comme ça. On est poussé, conditionné par ce qu'on mange, ce qu'on consomme, ce qu'on vit. On se sent libre parce qu'on ne sait pas comment ça sera dans l'avenir, mais en fait, l'histoire est déjà écrite pour la plupart. Et nous sommes que des acteurs-actrices. C'est juste un exemple à réfléchir. Donc, quelle liberté? La liberté, quand on est en train de regarder, on peut éteindre la télé, non? Dans notre vie quotidienne, la liberté, ça peut être d'observer et voir ces impulses en disant « Ah non, c'est pas nécessaire que je fasse ça. » Incroyable. Ah, il y a une force qui me pousse à faire, mais non, je peux arrêter. Tu peux faire d'autres choses. Je te donne un exemple. Quand j'étais novice, il y avait une situation au Vietnam. Beaucoup de nos sœurs et frères monastiques s'est trouvés dedans. Ils étaient ciblés par le gouvernement. Il y avait beaucoup de tensions, il y avait de la police autour. Le monastère, il y avait beaucoup de problèmes de malcommunication, l'électricité, le chauffage, l'eau était coupée. Ils étaient dedans pendant 3 mois
ils essayaient de envoyer l'eau au monastère ou monastique de l'extérieur. And it was all drama. Anyway, C'était une I histoire. had to go to the EU Parliament and the Commission for Human Rights to try to raise awareness of the situation. Et pour augmenter la connaissance de cette situation au Vietnam, je suis allée avec la délégation à l'Union européenne pour faire monter cette situation avec Sœur Changkom et les sœurs et frères monastiques. On était autour de la table en discutant la situation au Vietnam. Une sœur Changkom parlait élégamment et moi aussi je voulais dire quelque chose. J'ai observé cette énergie qui m'a poussée à parler. Mais peut-être parce que j'ai pratiqué quand même un peu la pleine conscience et j'ai marché, la marche méditative, l'assise. J'ai eu plus de temps, plus de potentiel à arrêter. Je pouvais observer cet impulse, cette pensée qui m'a poussée à parler. Là, le mental, je pouvais voir ce qui est inconscient peut devenir conscient si on nourrit et pratiquer. C'est pas tout le temps confortable de voir ces genres de choses. Mais en ce moment-là, j'ai vu que, oh, ok, je dois partager, j'ai quelque chose d'important à dire. Mais j'ai vu aussi une qualité de cet impulse. Je me suis senti que j'étais poussée. Et je n'aime pas être poussée. C'est comme j'ai senti la compulsion. Oh non, non, pas pour moi, pas aujourd'hui. Je dis non, j'en veux plus. Parce que j'ai eu juste un peu plus de pleine conscience que d'âme, je pouvais voir la qualité, cet élément de compulsion. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et quand je l'ai vu, j'ai bien compris que non, c'est pas exactement que je veux contribuer pour aider mes sœurs et frères, non. Je veux être reconnaître, apprécier comme intelligent. Je voulais ces personnes importantes de m'accepter, de me penser intelligent, de me montrer important. C'était pas si beau que ça, hein? Oui, mais en ce moment-là, c'était ça que j'ai vu. Parce que ce que je voulais faire, en fait, c'est « Oh, regarde tout le monde, je suis important. Yikes. Ir. » Mais j'ai fait ça toute ma vie. Normalement, je ne suis pas en arrière-plan. J'ai l'habitude d'être important, de contribuer à la situation, à la résolution. Et donc, quand je suis dans cette situation, je dois parler. La première chose de faire, c'est « Ah, regarde-moi, je suis important. » Et tout le monde va regarder. Ah, oui, 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 ce monsieur-là, il est vraiment intelligent. C'est une compulsion, hein? Mais je l'ai vu. Et parce que je pouvais voir, je pouvais reconnaître, je pouvais arrêter. Oh, c'est le dopamine. Je l'ai vu. Je l'attrapais. Je pouvais arrêter.
C'est pas nécessaire de me montrer important. Oh, très bien, je me sens mieux. Heureusement, c'est un acte de résistance quand même. Oui, peut-être c'est un acte de résistance qu'il faut faire maintenant. Résister le choc, la compulsion, n'importe. Quand elle nous pousse, quand je peux accepter et vivre ce méconfort, ça se transforme et ça devient une joie. Et ça, c'est la joie liée avec la liberté. La vraie liberté de pouvoir dire non. La joie, la liberté, là, c'est pas lié avec juste moi-même. Non, c'est mon lignée entier, mes ancêtres, mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres. Ça fait un moment, ils ont vécu avec. C'est comme un train à toute force qui sort de moi-même, mais c'est pas moi, hein, c'est mon lignée. Une force depuis le début du temps. Ça, c'est pas facile. Donc, si tu te poses la question régulièrement, est-ce que je veux faire l'assise? Je sais pas. C'est important, c'est nécessaire. Je vais changer quelque chose. Encore l'assise. Parfois, ouais. On n'est pas inspiré à faire l'assise. Mais souvenez-vous, chaque moment de la pleine conscience, de la recognition. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? En moi, dans mes émotions, mon sentiment, mon esprit, ma perception. Chaque chose que je vois, ça peut renforcer cette réserve. Ça, c'est la liberté dans les moments difficiles. Donc, investis nos efforts dans la pleine conscience avec chaque pas. Il y a quelque chose qui n'est pas très très beau avec le mot la restriction, surtout maintenant. On se sent poussé. Ah, tout va bien, ne me juge pas, ne me donne pas, je ne veux pas sentir la honte. Ouf. Vous m'embêtez, laissez-moi tranquille, laissez-moi faire comme je veux. On pense que ça c'est la liberté à choisir, à faire, à croire, à faire ce que je veux. La liberté à faire. La pub, ça pousse tout ça et ça nous convaincre que ça c'est la liberté, hein, ça c'est la vraie. Il faut avoir la liberté à choisir ce que je veux manger au petit déjeuner. Il y a 200 types de céréales pour le matin, mais quelle est cette expérience? Quand vous êtes devant les 200 types de céréales que tu peux manger le matin, quelle qualité d'expérience avez-vous? Regardez votre corps, votre énergie. Quelle marque de café, quelle marque de céréales? Pour moi, ça me donne beaucoup de l'anxiété et je suis perdue. Physiquement, c'est pas confortable. Et la pub, ils disent que je vous donne plus de choix, vous devrez être heureux. Ah mais non, les consommations, c'est ce qu'on veut, plus de choix. Oui, quelques choix.
mais pas 200 peut-être. Je veux un peu de choix, bien sûr, mais ce n'est pas la liberté. Ça ne vient pas de cela. Ce que je suggère, nous, on peut cultiver la liberté que personne ne peut prendre de nous-mêmes. Cette liberté de choisir, ça peut venir, ça peut partir. Ça vient et ça part. Heureusement, nous avons un bon sens du choix. Oui, oui. Jusqu'à maintenant, dans notre histoire, heureusement, il y a les choix, mais ça peut disparaître aussi. Il y a un autre type de liberté qu'on peut cultiver avec chaque moment de chaque jour et personne ne peut prendre. C'est la liberté de nos propres compulsions, de notre propre colère, de notre propre peur, la liberté de nos propres réactivités, des sens d'être victime de l'avidité, victime des autres. Ça, c'est une bonne liberté, non? C'est que nous, on peut décider vraiment soi-même, on peut cultiver soi-même. On est puissant. On a le pouvoir. Quand on grandit cette zone de la liberté, on grandit notre résilience. C'est naïf un peu de penser que la guérison, c'est de sauter de la souffrance jusqu'à la non-souffrance, de la félicité. Ça, c'est un peu naïf, non? Ça ne va pas arriver. Désolée, hein? Mauvaise nouvelle, ça ne va pas arriver. Parce que même si pour une seule seconde, on pense que je serai totalement libérée, le soi qu'on appelle moi-même n'existe même pas. Quelle est l'utilité si toi-même tu es libéré et les autres ils souffrent? Tu penses que tu seras heureux? Notre souffrance est déjà la souffrance du monde entier. On sent dans chaque cellule de nos corps, chaque partie de nos corps. Donc, oui, comment libérer-nous tous de la souffrance? C'est pas juste ma propre souffrance, mais la souffrance de tous. Et il y a une alternative. Quand j'ai rencontré les sutras, la pratique, j'ai rencontré le mot équanimité. J'ai pas trouvé très inspirant. Ça m'a pas inspiré beaucoup, un peu ennuyant, c'est un peu comme une différence, mais il y a une différence. C'est pas indifférence, et il y a indifférence, une différence. C'est quoi la guérison? Ou même le bonheur? C'est la capacité à accepter, à embrasser, à être avec la souffrance. Ça ne nous quitte pas, hein, la souffrance. Mais c'est pas nécessaire d'être poussé par la souffrance. On peut l'accepter avec la dignité, avec grâce. Et la conscience de la souffrance, en fait, ça nous donne la compassion. Ça nous mène à l'espace de la compassion. Il y a plus de dignité avec ça, non? Plus de l'humanité. On n'est pas sans sensibilité. La vie continue. Il y aura le haut et le bas, il y aura des problèmes, des moments de bonheur. Mais on peut être avec tout ça.
On ne va pas monter avec ce qui est beau et descendre avec ce qui n'est pas beau. On peut accepter, mais pas passivement. Oh, quoi qu'il arrive, ça va. Non, non, c'est pas ça. Mais c'est pas non plus être poussé ici, là-bas, dans ses émotions. Je n'aime pas ça, ou je suis pas confortable. Non, on augmente notre capacité à être avec le déconfort. Comment? À grandir l'expansion, à voir que c'est pas si grand que ça notre souffrance, parce que nous sommes plus grands que ça. Parfois on a besoin de l'aide, oui, pour se souvenir. Hier soir, j'ai eu besoin d'aide. Tu sais, avant de donner un enseignement devant 1500 personnes, il y aura l'anxiété quand même parfois. Hein. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je connais sur la guérison? Moi-même, je suis cassée. J'ai eu ces pensées. Oui, ça peut arriver. Heureusement, j'ai des sœurs et frères, des amis qui m'aident. Ils nous aident à faire l'expansion. Ça va. Oui. Dans ma propre vie, dans mon propre histoire, je suis limitée. Oui, je peux sentir que je suis tout petit. Je ne suis pas suffisamment capable, mais c'est juste une histoire. Si je peux lâcher prise de cette histoire, je sais que Taïl est avec moi, mes ancêtres sont avec moi. C'est pas nécessaire de faire seul. J'ai des sœurs et frères qui sont avec moi. La terre, mère est avec moi. Et tout est possible. De s'asseoir ici, de partager avec vous. Donc on veut bien embrasser la tristesse, la douleur. Je vous donne le titre, oui, le livre tout à l'heure, un guide au climat, aux problématiques du climat. Ce n'est pas négatif. Faire face à la mort de la planète, de soi-même, nous ouvre à l'amour nécessaire afin de continuer le travail. Faire face à la mort de nos propres morts comme la mort de la planète nous ouvre à l'amour nécessaire afin de continuer notre action vers la résolution de nos problèmes climatiques. Se souvenir, non, nous, ce qu'on fait ici, c'est tout lié. La pratique, c'est lié avec les actions qu'il faut faire pour résoudre ce problème climatique. Chaque pas dans la liberté, on cultive cette force, cette résilience, cette liberté. Liberté à dire non, liberté à dire arrêter à nos propres impulses, réactivité, à nos propres compulsions, de vouloir couvrir, de éviter, de faire la procrastination. Et ça, c'est un pas individuel, mais aussi collectif. Ce ne sont pas séparés. Nous, on se soutient l'un l'autre dans la société. Chaque pas, de cette manière, aide tout le monde. Et continue jusqu'au fond de la terre, autour de la terre. On peut cultiver
cette liberté. then we have something to offer. Et quand on peut faire ça, on a quelque chose à offrir. On peut vraiment aider. And that help is needed. Et cette aide, c'est nécessaire More and more de plus en plus dans l'avenir. Dans les années qui viennent.